Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui on va pas faire d'analyse, on va pas faire de compteur à pépette, on va pas regarder le portefeuille Power Trade, on va pas calculer les points, j'avais pas trop envie de travailler, j'ai juste regardé les marchés comme ça superficiellement. Voilà, surtout que je suis en train de vendre un appartement, j'ai un locataire qui est parti et donc comme vous le savez je souhaite me désengager de l'immobilier et de réinvestir plutôt ces sommes dans les marchés financiers et donc en bourse et surtout à l'international. Alors voilà, j'ai eu une offre qui a été faite, j'ai mis ça il n'y a même pas une semaine en vente. Et donc j'ai accepté cette offre et tout ça me fait beaucoup réfléchir à comment vais-je investir ces sommes. Alors c'est un petit peu trop tôt peut-être pour savoir où je vais investir, puisque d'ici peut-être 3 mois ou 4 mois, le temps que je récolte le fruit de cette vente et que je paye aussi des impôts que je devrais payer sur concernant les plus-values, et comme c'est une SCI qui est à l'IS, je vais me prendre 30% d'imposition pleine face, ça fait mal, effectivement, mais voilà, il fallait que je passe par là pour effectivement me préparer peut-être à vivre peut-être ailleurs que dans ce pays où tout va mal, où tout va de mal en pire. Il n'y a qu'à regarder un petit peu à droite, à gauche, devant, derrière, à chaque fois que vous promenez dans Paris, puisque j'habite Paris. Donc effectivement c'est un pas supplémentaire, la vente de cet appartement, à peut-être une délocalisation de ma part dans des endroits beaucoup plus on va dire sympathiques à vivre. Alors le thème de cette vidéo aujourd'hui c'est la procrastination. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de procrastiner, même si aujourd'hui je l'ai un peu fait. Et je vais vous donner un petit peu moi mes petits moyens de éviter de procrastiner. Alors la première chose que je fais, et c'est un ami qui m'avait donné ce conseil il y a fort longtemps, c'est de mettre en place un échéancier, un planning qui permet de lister toutes les choses qu'il y a à faire. Donc voilà, vous listez toutes les choses, toutes les tâches que vous devez faire. Et une fois que ça c'est fait, c'est déjà bien, parce que souvent si vous ne le faites pas, vous allez oublier, ou votre cerveau va effacer les choses parce que vous n'avez pas envie de le faire. Et donc de tout lister, c'est très important, parce que voilà, ça tient sur votre planning. Et puis la deuxième chose, c'est de rayer. Chaque fois qu'une chose est faite, bien vous la rayez, comme ça on n'en parle plus. Et tout ce qui n'a pas pu être fait dans cette journée, vous le reportez sur la journée du lendemain. Alors peut-être que le lendemain aussi vous avez des rendez-vous, vous avez des choses à faire de prévues, mais vous allez le rajouter. Alors évidemment ça va faire des journées assez longues, et donc ça va vous encourager à travailler, et puis à avancer sur les tâches qu'il y a à faire, afin de rayer le maximum de choses. La troisième chose, c'est de vous fixer des tâches à classer comme prioritaires. Et donc vous mettez d'abord les choses les plus importantes, et puis en fin de page les choses effectivement les moins importantes. Alors une fois que vous avez fait tout ça, la quatrième chose, c'est de une fois que vous vous attachez à une tâche qui va être bientôt rayée, vous concentrer sur cette tâche, et sur cette tâche elle seule. C'est pas de vous disperser à faire plusieurs choses à la fois, parce que c'est la meilleure façon de procrastiner et puis de ne pas avancer en fait. Donc on se concentre vraiment sur la tâche en cours, et une fois qu'elle est finie, on la raye. L'autre chose que je peux vous conseiller, c'est de vous déconnecter complètement des réseaux sociaux. C'est-à-dire que vous mettez votre téléphone
en stand-by, hein, en vibreur. Moi je le mets souvent loin de moi, pour même pas l'entendre vibrer, dans une poche quelque part, dans un sac. Et de toute façon, vous aurez forcément une trace des messages qui vous seront adressés, et vous pourrez toujours recontacter les gens une fois que votre tâche en cours sera terminée. Donc vraiment se déconnecter des réseaux sociaux, c'est très important, parce que vous allez toujours avoir un gars ou un truc qui va vous arriver, qui va vous faire rigoler, qui va vous faire sourire, ou vous allez répondre et vous allez perdre du temps, et puis vous allez vous déconnecter de la tâche dans laquelle vous êtes en train de vous investir. Et donc à partir du moment où vous avez commencé un truc, mettez-vous à fond dedans afin de rayer cette tâche. Le sixième point, c'est si possible apprendre à déléguer. Moi je suis très mauvais pour ça, j'ai toujours eu du mal à déléguer. Je pars du principe que si je peux le faire moi-même, je le fais. Et le problème, c'est que ça vous rajoute forcément des tâches à inscrire sur la liste des tâches, alors que certaines tâches pourraient être accomplies par d'autres. Donc n'hésitez pas à déléguer je dirais les tâches qui peuvent l'être, hein. Évidemment, ne déléguez pas tout et n'importe quoi. La septième chose, c'est utiliser aussi des codes couleurs sur vos tâches. Il y a des ordres de priorité, mais mettez aussi des couleurs avec des deadlines, hein. Quand c'est en rouge par exemple, pour moi, hein, quand je mets ça en rouge avec une deadline, c'est qu'il faut absolument que cette tâche soit terminée avant telle date. N'hésitez pas aussi à prendre des pauses en point numéro 8. Les pauses, c'est très important, parce que quand on est à fond dans le boulot, il y a un moment donné, le cerveau il chauffe, et puis bien vous ralentissez beaucoup, à travailler beaucoup. Donc en fait, on est beaucoup plus effectif à travailler moins. Ça paraît complètement dingue, mais c'est la vérité. À partir du moment où vous vous sentez fatigué, ou que vous avez besoin d'une pause, prenez-la. Prenez cette pause, et ensuite vous retournez à votre tâche ou aux autres tâches. Le mieux c'est de la finir, hein, cette tâche en cours. Et puis vous allez voir, après une pause, votre cerveau sera un petit peu aéré, et vous allez pouvoir mieux vous concentrer sur cette tâche. Alors quand je parle de tâches, c'est aussi important de ne pas prendre forcément les tâches comme un boulot qui vous est imposé. Le mieux, hein, c'est quand même de prendre plaisir à ce qu'on fait. Effectivement, quand je disais déléguer toutes les tâches que vous pouvez déléguer, déléguer aussi les choses que vous ne savez pas faire, que vous ne savez pas bien faire. Ça, c'est important aussi de pouvoir faire ça quand on le peut. Bien sûr, quand on est tout seul, ça pose problème, c'est certain. Alors, le neuvième point, c'est prenez beaucoup de congés. Alors ça paraît fou, mais en tout cas, moi, chaque fois que je prends des congés, au retour, hein, quand je reviens sur Paris, alors moi je vais en congé souvent, c'est toujours, hein, d'ailleurs c'est en Asie, je vais en Thaïlande, je vais en Asie du Sud-Est, je vais au Japon, etc. Et quand je reviens, mais je suis gonflé à bloc, je suis prêt à faire tellement de choses, à démarrer des nouveaux projets, etc., ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais en tout cas, prenez des congés, parce que quand on parle de s'aérer le cerveau, c'est aussi une bonne façon de se refaire une santé mentale, et tout ça, c'est donc important de prendre beaucoup de congés. C'est peut-être mieux de prendre 15 jours ici, 15 jours là, plutôt que de prendre un mois et demi d'un coup, hein. Et si possible, prenez un mois ici, un mois là, et encore un mois là, et vous ne vous emporterez que mieux. Le 10e point, alors bien sûr, hein, il faut encore avoir les moyens financiers de pouvoir partir aussi longtemps et sans travailler, à moins d'avoir un business qui permet de travailler n'importe où dans le monde, et il y en a beaucoup, et notamment, on est en plein dedans, dans la finance. Vous pouvez acheter, vendre depuis n'importe quel endroit du monde. Du moment où vous avez votre ordinateur et une connexion internet, vous pouvez
investir, désinvestir à tout moment. Alors le 10e point, c'est, j'y viens, c'est ayez une activité physique, que vous soyez en vacances ou pas, hein, d'ailleurs. Essayez d'avoir une activité physique quotidienne. Moi j'adore les arts martiaux, donc je me force presque pas, parce que j'adore ça, mais même quand j'ai pas forcément envie, hein, quand je procrastine, et ben je me force quand même à aller en salle et au dojo, et puis à pratiquer les arts martiaux. Alors après vous pourriez faire autre chose, hein, que ce soit du yoga, du ping-pong ou autre. Le but c'est de s'aérer la tête aussi de par le sport, très très important de faire du sport quotidiennement si vous le pouvez, c'est-à-dire tous les jours, mais si vous ne pouvez pas, au moins 2 ou 3 fois par semaine, de façon à avoir un esprit sain dans un corps sain. Le 11e point qui va avec le 10e point, c'est apprendre à respirer. Alors ça on l'apprend aussi aux arts martiaux, hein, quand on arrive à un certain niveau, on apprend à respirer, mais sinon il y a beaucoup de techniques respiratoires, des techniques qui vous permettent d'apprendre à respirer, à contrôler vos émotions. Ça c'est très important de contrôler ses émotions quand on travaille sur les marchés financiers, surtout quand on gère des grosses sommes et qu'on rentre des grosses positions. Gérer son stress par la respiration, il n'y a rien de mieux, je connais rien d'autre d'ailleurs, pour être capable de le faire. Et la respiration aide à la concentration, et donc ça vous aide aussi à moins procrastiner, tout simplement, sans rien faire, simplement à apprendre à respirer. Et le 12e et dernier point, c'est, je dirais, c'est certainement le point le plus important, c'est fuyez les cons. C'est aussi simple que ça. S'éloigner de certaines personnes, ça permet de se sentir mieux. Et quand on se sent mieux, on travaille mieux, on investit mieux. Surtout quand on a des gens de mauvais conseils autour de soi, on s'imprègne souvent de son environnement, et donc si on est mal entouré, on finit par aussi avoir des mauvaises décisions. Donc mettez cette capacité à vous éloigner des gens que vous sentez pas positifs, hein, des gens qui vous fatiguent, hein, des gens qui vous embêtent, hein, pour être poli. Ça vous permettra de mettre à votre profit tout un tas d'énergie positive, parce que si vous éliminez les énergies négatives, vous allez finir par améliorer vos capacités cognitives, et rien de mieux que de mettre tout ça à votre profit et au profit de vos investissements, bien sûr. Donc changer son environnement, hein, c'est certainement finalement la meilleure solution, hein, c'est le meilleur moyen que j'ai moi trouvé pour arrêter de procrastiner. J'ai plusieurs fois dans ma vie quitté des postes, des boulots où je me sentais pas à l'aise, où j'étais pas bien avec mon environnement, j'étais pas bien avec mes supérieurs, j'étais même pas bien avec les gens qui étaient en dessous de moi non plus. J'ai quitté la SNCF, hein, j'ai travaillé dans la plus grosse boîte française, la SNCF. Comme on dit, la SNCF c'est une famille. Bah écoutez, moi je l'ai quitté parce que ça me convenait plus. On m'avait mis dans un poste, un jour je vous raconterai peut-être l'histoire en détail, mais qui me convenait pas, et au bout de moins de 2 ans, j'ai fini par en partir. J'ai travaillé dans l'hôtellerie aussi, où j'ai vécu des moments qui étaient extrêmement difficiles, et j'en suis parti très vite pour finalement me concentrer sur mes affaires. Et chaque fois que j'ai quitté des postes comme ça, des boîtes comme ça, ou des gens, à chaque fois j'ai eu un élan de, je sais pas comment vous dire, mais un élan positif, où tout après allait mieux, où je me suis mis à gagner de plus en plus d'argent, et où je prenais plus facilement les bonnes décisions, et donc voilà.
mon conseil, c'est au final, prenez ces 12 points, mais gardez le dernier point, fuyez les cons. C'est vraiment le meilleur conseil, puisque ce conseil va faire en sorte que vous allez vous sentir mieux. Et souvent, pour fuir ça, hein, pour changer son environnement, souvent partir ailleurs. Moi j'aime bien aller en Asie par exemple, où on retrouve des gens qui pensent autrement, des gens qui se comportent autrement. On le voit dans la propreté, dans la politesse, dans les prix aussi de tout ce qu'on achète, ce qu'on dépense. Je trouve qu'en France, par exemple, par rapport à la qualité du service, par rapport à la qualité de ce qu'on achète, les prix sont horriblement chers. Sachez que quand on est dans un pays comme par exemple la Thaïlande ou le Japon, où les choses sont au moins 2 fois moins chères au demeurant, eh bien, je sais pas vous, mais moi je me sens plus relax. Et ça aide à mieux vous concentrer sur vos investissements, ça vous aide à développer de nouvelles idées, ça vous aide à surtout vivre mieux et être mieux. Et être, c'est le plus important, c'est d'être heureux. Voilà les amis, donc voilà, ça doit être un petit feu d'artifice là qui démarre sur la partie droite de mon quartier. Vous voyez, c'est ce genre de choses, ce genre de stress que moi je souhaite fuir de plus en plus. C'est pourquoi je vais aller partir de très bientôt d'ailleurs en octobre en Thaïlande, et je vous ferai des super vidéos en Thaïlande, vous verrez. Et puis à partir de l'an prochain, j'espère passer beaucoup plus de temps à l'étranger que même cette année encore, afin de vivre mieux, et c'est tout le mal que je vous souhaite. N'oubliez pas les amis, un petit pouce, ça coûte rien. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et puis aussi partagez, et puis regardez aussi les anciennes vidéos que j'ai faites là quand j'étais encore novice, des vidéos qui étaient souvent un peu pourries hein, au niveau du son, au niveau de l'image, etc. Mais dans certaines de mes vidéos, il y a des choses intéressantes, peut-être à aller piocher, à aller regarder. N'hésitez pas les amis. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à demain. Demain, je calculerai les points, vous inquiétez pas. À demain les amis.